Nous atterrissons à Toronto où nous récupérons notre voiture de location, une Fiat 500L. Dès le lever du soleil, nous partons à Niagaratown pour admirer ces formidables chutes du Niagara. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. Tell me, you can come up for a picture if you want. Les chutes du Niagara, en anglais Niagara Falls, sont un ensemble de 3 chutes d'eau situées sur la rivière Niagara qui relie le lac Erie au lac Ontario dans l'est de l'Amérique du Nord, à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Bien qu'elles ne soient pas particulièrement hautes, elles sont très larges. Toronto, capitale de la province de l'Ontario, est l'une des principales villes canadiennes située sur la rive nord-ouest du lac Ontario. Cette métropole dynamique inclut nombre de gratte-ciel vertigineux dominés par l'emblématique tour CN.
nous poursuivons notre route vers Huntsville pour une nouvelle étape. La bonne poutine. Plutôt que l'hôtel, nous logeons dans des gîtes, l'équivalent pour nous Français à des chambres d'hôtes. Le parc de l'Algonquin se trouve dans le sud-est de l'Ontario, au Canada. Ses forêts, ses rivières et ses nombreux lacs abritent de nombreux animaux. Ottawa est la capitale du Canada, à proximité de la frontière des États-Unis, située sur la rivière des Outaouais. Elle abrite la colline du Parlement et son architecture victorienne grandiose. Bordée d'un parc, le canal Rideau. Théâtre en plein air là-bas. Nous quittons l'Ontario et arrivons à Montréal, la ville la plus importante du Québec et la deuxième ville la plus peuplée du Canada après Toronto. Elle se situe principalement sur l'île fluviale de Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent. Nous logeons dans un hôtel non loin du quartier chinois. Nous avons laissé la voiture au parking de l'hôtel pour se déplacer à pied et visiter le vieux Montréal, le vieux port sur le Saint-Laurent. Quel drôle de nom pour un restaurant! Après un petit déjeuner copieux, nous continuons notre visite par
Hochelaga, Ville-Marie et Montréal, un musée. La basilique Notre-Dame, dont son intérieur surprend par la richesse et la chaleur de son décor. Elle a vu défiler pas mal de célébrités, comme Céline Dion qui a célébré son mariage avec René et Pavarotti y a réalisé un enregistrement public. Toujours à pied ou en métro, nous nous rendons au Stade olympique de Montréal, conçu par un architecte français. Le parc du Mont-Royal avec une surprenante vue sur la ville de Montréal. Et pour terminer notre visite rapide de Montréal, nous nous rendons à la Biosphère. C'est un musée de l'environnement. Nous quittons Montréal pour nous rendre à Saint-Alexis-des-Monts. Nous traversons le fleuve Saint-Laurent à bord d'un ferry. Le GPS nous indique bien que nous sommes sur l'eau. Nous voici à la pourvoirie du lac Blanc pour quelques jours. Une pourvoirie est un établissement procurant des services nécessaires et utiles à la pratique de la chasse, du piégeage et de la pêche. Elle met souvent à disposition un service d'hébergement. C'est à bord de ce bus que nous allons à la rencontre d'ours. Mais chut, pas de bruit.
des castors sont passés par là. Nous commençons à voir les couleurs de l'automne et une cabane à sucre. Le Cheval Blanc, c'est une microbrasserie artisanale tenue par des Français, voire des Bretons, me semble-t-il. Interrogation. Qui passe en premier? Baie Saint-Paul, plantée dans un décor de rêve à la confluence de la rivière du Gouffre et du Saint-Laurent. Cette petite ville a toujours inspiré les artistes séduits par les montagnes et la lumière propre à la région. En route pour une courte étape à Baie Sainte-Catherine. Non, je peux passer. Faites-vous plaisir. En route pour Saint-Félicien. Avec quelques petits arrêts en cours de chemin. Nous sommes à nouveau dans un gîte nommé à Fleur d'eau sur les rives du lac Saint-Jean. Il nous a été conseillé par une amie. Certains restaurants n'ont pas la licence pour vendre de l'alcool. Avant d'y aller, il faut passer par une station-service pour en acheter. Imaginez-vous un instant captif du zoo et devenir l'attraction principale de toute une faune qui vous regarde. L'humain en cage, l'animal en liberté. Partagez l'intimité de 75 espèces d'animaux vivant librement dans de grands espaces naturels. Voilà l'aventure avant-gardiste à laquelle le zoo vous convie.
Il est géré par le Centre de conservation de la biodiversité boréale et se consacre à la conservation de la faune boréale. Toutes les espèces représentées appartiennent à la Boréalie. Nous avons consacré une journée entière pour nous promener au zoo, assister au repas des ours blancs et des bruns, vaut mieux éviter les coups de patte. Évidemment, ça va la protéger du froid de l'eau. Mais aussi, ça va l'aider à flotter à la surface. Vous voyez, c'est comme une grosse bouée qui remonte. En fait, c'est grâce à sa graisse. Et aussi au poil de son épaisse fourrure qui sont creux et qui peuvent contenir de l'air. Ça aussi, ça va l'aider à flotter. Ils ne descendront jamais plus de la profondeur du bassin, soit de 4 à 5 mètres. Plus dense. Ça va leur donner une surface anti-dérapante lorsqu'ils vont marcher sur la glace. Et aussi, ça va les protéger du froid, bien sûr. En ce qui est de leur fourrure, elle est aussi imperméable grâce aux glandes sébastiques qui vont sécréter une huile. Quand ils vont sortir de l'eau, ils vont sécher très rapidement. Et pour s'aider à sécher, durant l'hiver, ils peuvent se frotter dans la neige aussi. Ah, il faut montrer patte blanche. Pour distinguer les deux mâles des femelles. Et comme vous l'entendez, on l'entend au loin, on a une deuxième femelle, en fait un quatrième tigre qui est présentement isolée puisqu'elle a une blessure, donc elle doit être traitée. Et c'est elle qu'on entend justement puisqu'elle sait que c'est l'heure de la collation. Donc pour continuer, on a deux mâles et une femelle qu'on peut distinguer bien sûr par la grosseur puisque la femelle est un peu plus petite que les deux mâles. Donc c'est celle qui est complètement à droite. Ils sont tous nés à l'été 2008. Il s'agit d'un couple de frères et sœurs ainsi que d'un autre mâle.
on sait qu'on a une chance unique de travailler avec un chameau. C'est assez rare ici au Québec qu'on peut dire qu'on est entraîneur de chameau. Hein? Fait qu'on en profite un peu, mais on ne pourrait pas le faire travailler toute la journée à avoir des visiteurs sur son dos. Nous, on préfère vous le présenter 1 à 2 fois par jour, puis un entraînement avec moi, c'est pendant l'horaire de sa journée. Comment je fais pour entraîner un chameau? Parce que j'ai pas de formation en tant qu'entraîneur de chameau. Au Québec, là, ça se donne pas. Fait que j'entraîne Gobi comme si j'entraînerais un cheval. D'ailleurs, ça a sensiblement les mêmes tempéraments et ça apprend de la même façon. Un peu plus de caractère chez le chameau, là, mais ça apprend de la même façon. Saint-Félicien se trouve sur la rive ouest du lac Saint-Jean, au confluent de 3 rivières, Mitsasini, Kikuape et Achuapmushan. À tes souhaits.